Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Chevaux Explorateurs. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des émotions du cheval, et en particulier du lien entre émotion et motivation. Et donc notamment, on va parler de pourquoi les émotions sont pour moi essentielles à prendre en compte dans le travail du cheval, et d'ailleurs qu'elles ont tendance à être trop souvent oubliées. Pourquoi c'est important ? Parce que les chevaux sont avant tout des êtres d'émotion. C'est-à-dire que nos chevaux, ils sont avant tout dans le ressenti de l'instant présent. Donc du coup, les émotions, c'est quand même un truc qui prend beaucoup de place dans leur vie, et donc qui est important quand on parle des chevaux. Mais au fait, pour commencer, c'est quoi une émotion ? Comment on définit une émotion ? Une émotion, c'est une réaction affective ponctuelle, involontaire, qui est accompagnée de manifestations physiques. Ce que je trouve vachement intéressant ici, c'est de se dire que les émotions, elles sont associées à des manifestations physiques. Autrement dit, que nos émotions, qui sont des états internes, vont créer des comportements qui vont se manifester à l'extérieur de l'individu. Donc, les émotions ne sont pas leurs expressions, mais elles créent une expression. Et une expression à l'extérieur du cheval. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est l'étymologie de ce mot, en fait, émotion. Ça vient de ex movere, mouvoir, ex vers l'extérieur, donc les émotions c'est faire bouger hors d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un état interne qui va aller s'exprimer à l'extérieur. Et d'ailleurs avec nos chevaux, ce qu'on va lire, ça va être les signes externes, c'est-à-dire les comportements, les signaux comme les signaux d'apaisement qui sont les indicateurs des émotions. Et donc du coup c'est vraiment, on va aller lire l'extérieur du cheval pour interpréter leurs émotions. Et du coup ça c'est quand même une bonne raison de laisser nos chevaux exprimer leur comportement de leur choix, parce que en les laissant exprimer leur comportement, ça va nous permettre de percevoir et de mieux comprendre leurs émotions. Et d'ailleurs, si ce sujet des signaux indicateurs des émotions, ça vous intéresse, notamment tout ce qui est signaux d'apaisement, activité de substitution et tous ces signaux qui vont être associés souvent à la peur et aux tensions, je vous invite à aller suivre mon webinaire « Lire les messages du cheval », qui vraiment va développer ce sujet et vous permettre de savoir les reconnaître et de savoir ce que signifient ces différents signaux. Et donc du coup, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode sur ce webinaire, qui est disponible à volonté quand vous le souhaitez. Et donc du coup, on vient de voir que les émotions créent des comportements, et s'expriment à l'extérieur. Et du coup, ça veut dire que les émotions sont un moteur du mouvement, puisque dans les comportements qui peuvent être créés par les émotions, il y a le mouvement. Et donc les émotions, de cette façon, sont un moteur de la motivation, puisqu'elles vont pousser le cheval à bouger, à avoir envie de bouger. Ok, ça c'est bien, mais le truc c'est quand même que même si on voit les émotions comme quelque chose qui va affecter la motivation, on peut pas agir directement sur l'émotion dans le travail. L'émotion, c'est un ressenti qui est interne. Donc nous, on agit sur des comportements par les renforcements. Donc du coup, on va pas agir sur cette émotion. Ça, c'est important parce que ça veut aussi dire qu'on ne peut pas renforcer la peur. Donc quand votre cheval a peur, vous pouvez le rassurer. Vous allez pas encourager sa peur en le rassurant. Au contraire, vous allez encourager un comportement, et ce comportement qui va être le retour au calme physique, l'apaisement des tensions, et ça va permettre de ramener une dynamique émotionnelle plus positive, et donc un retour au calme émotionnel. Donc quand le cheval a peur, bien sûr on rassure son cheval, parce qu'on ne renforce pas sa peur, au contraire, on l'aide à retrouver un état de calme émotionnel. Donc on peut pas agir directement sur les émotions du cheval, on agit sur ses comportements. Donc l'idée dans le travail, c'est qu'on va aller en fait encourager des comportements qui sont associés à des émotions positives, qui sont génératrices de mouvement. Et ces émotions, ça va être par exemple la confiance en soi, la curiosité, le plaisir de bouger, la sérénité dans la détente, par exemple. Et ça vous rappelle pas un truc en fait, ces exemples que je vous donne là ? Je vous dis un petit indice, si je vous dis autonomie ou compétence. Oui, en fait ces émotions positives, on va pouvoir les associer aux besoins fondamentaux, qui sont les moteurs de la motivation intrinsèque. C'est quand même intéressant, hein ? Et puis parfois, les émotions qu'on peut aller chercher dans le travail, ça peut être des émotions un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des émotions, on va proposer des challenges au cheval à relever, des défis à relever. Et là, on va avoir à la fois des émotions comme de la confiance ou de la curiosité, mais on peut avoir aussi une petite tension, un petit peu de stress ou de frustration. Parce que quand on est face à un défi, c'est un petit peu ce stress et cette tension qui va nous pousser à relever ce défi. Et donc du coup, un cheval qui est équilibré, on peut se permettre de le mettre face à des choses un petit peu plus difficiles pour lui, toujours en essayant d'encourager son autonomie, sa compétence, sa prise de responsabilité pour qu'il aille
dépasser, se dépasser et relever les défis. Et quand on relève un défi, c'est là où on se sent encore plus compétent et on se sent plus fort, plus fier de soi, plus confiant, parce que là il y a de la compétence. Et donc on a répondu à cette motivation intrinsèque. Donc du coup parfois, on va aller oser encourager des émotions qui ne sont pas 100% dites positives, simplement parce que ce sont aussi des choses qui nous permettent de se dépasser et d'avancer. Dans ce cas-là, c'est la capacité du cheval à gérer son stress qui va déterminer ce qui est acceptable. C'est la capacité du cheval à gérer ses émotions, ses tensions, qui va nous permettre de dire, est-ce que là, je peux me permettre de lui demander quelque chose d'un peu plus difficile, mais qui en même temps va l'encourager à faire preuve de sa compétence et de ses capacités, et donc le mettre au défi d'être fort et de se sentir fort et compétent, parce que aussi il est capable émotionnellement de gérer ces situations-là, où on le met un petit peu face à un défi. Mais en fait, faut quand même se souvenir quand même que la vie, c'est pas toujours des petits papillons roses, c'est joli bien les papillons roses, mais il y en a pas tous les jours. Et que avant d'avoir des jolis papillons roses, on a des chenilles. Des fois des chenilles processionnaires, c'est pas très fun à gérer. Donc du coup, la vie, c'est ça aussi. C'est pas que des choses simples tout le temps. Et parfois, relever un défi, ça nous permet d'avancer. Toujours quand on est dans le respect de l'émotion du cheval. Donc profondément, l'idée ici, c'est que les émotions sont associées à des comportements. Les émotions à la fois vont générer des comportements, et les comportements qui vont être encouragés ou par l'humain ou par l'environnement vont générer des émotions. Et d'une manière générale, la clé d'un travail réussi avec le cheval, ça va être celui qui regarde l'émotion derrière leur comportement. Et on va être dans l'idée que même si on peut pas forcément agir directement sur l'émotion, on peut pas la renforcer, la façon dont on va guider les comportements du cheval, c'est central pour ses émotions. Parce que, encore une fois, le cheval est un être d'émotion, et donc on va agir sur ses comportements, mais qui vont influencer ses émotions. Et un très bon exemple ici, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Donc quand on va apprendre à un cheval à ne plus réagir à un objet, donc ça peut être le spray, le stick, le drapeau, peu importe. Ce qu'on va faire, c'est de renforcer le comportement qui est immobilité, puisqu'encore une fois, on ne peut renforcer qu'un comportement. Mais la qualité d'une désensibilisation, elle va venir de l'émotion qu'il va avoir derrière ce comportement. C'est ça qui va faire une bonne désensibilisation. C'est celle qui va lire les signaux subtils dans les tensions du corps du cheval. Si la peur est toujours là, si on voit encore ces signaux d'apaisement, de stress, de tension, finalement l'immobilité qu'on a obtenue, c'est plutôt de l'impuissance et de l'abandon, et donc c'est pas une désensibilisation de qualité, au contraire. C'est plutôt une mauvaise désensibilisation. À l'inverse, quand la peur part, ce qui est le but de la désensibilisation, quand le cheval n'a plus peur de l'objet, cette immobilité devient plutôt associée à de la détente et du relâchement. Donc on voit vraiment des signaux physiques différents. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment évaluer la qualité de la désensibilisation par l'émotion qu'il y a derrière. Et ça c'est vrai avec tous les exercices qu'on va faire. C'est comment se sent le cheval après l'exercice. Est-ce qu'il cherche à refaire cet exercice quand vous lui est proposé ? Est-ce qu'il l'a géré de lui-même plutôt efficacement ? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il était frustré tout le long ? Est-ce que vous avez pu l'aider à gérer sa frustration ? L'aider à relever le défi ? Est-ce que après, on sent qu'il a vraiment gagné en compétences ? Donc toutes ces questions-là, c'est vraiment ce qui va être important pour moi dans le travail du cheval. C'est de ne pas s'arrêter au comportement, mais vraiment de penser à l'émotion. Donc la question que vous pouvez vous poser, quand vous allez demander un exercice au cheval, c'est comment votre demande sur son comportement va affecter ses émotions. Et du coup, comment vous allez pouvoir adapter votre demande pour rendre vos interactions plus agréables et plus positives pour le cheval. De façon à ce que votre cheval vive des émotions positives, et qui lui donnent encore plus envie d'être avec vous et de participer à ce que vous faites ensemble. Et du coup, je sais pas vous, mais moi je trouve que ce sujet des émotions, c'est absolument passionnant, et on est loin, très très loin d'en avoir fait tout le tour aujourd'hui. Mais du coup, parce que ça tombe super bien, parce qu'il y a Audrey du compte Murmure Animal qui organise un sommet début septembre qui s'appelle la cavalcade des émotions. On va parler des émotions du cheval. Donc si je vous en parle, en fait c'est parce que je suis une des 10 intervenantes qui va participer à cette cavalcade. Donc on est vraiment 10 intervenantes de plein d'horizons différents, avec vraiment juste ce lien de l'amour du cheval et de l'envie de mieux comprendre le cheval, et de vous transmettre une meilleure compréhension du cheval. Et on va du coup vous parler des émotions du cheval, avec plein d'angles différents, et on va pouvoir en parler dans toute sa complexité. Et donc moi en particulier, je prévois de vous parler de comment la science et le subtil vont se rejoindre pour nous aider à percevoir les émotions du cheval. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais je suis sûre que ça va être trop bien et j'ai trop hâte de découvrir les interventions de toutes les autres intervenantes et de vous proposer la mienne
et voilà, que ça vous plaise et que vous appreniez aussi plein de choses. Et moi aussi, j'ai envie d'apprendre plein de choses et d'en savoir plus sur les émotions. Et du coup, je vous mets en bio le lien pour vous inscrire. Et sachez quand même que c'est un lien affilié, c'est-à-dire que c'est vos inscriptions via ce lien, en utilisant mon lien à moi, qui me permettent de recevoir une rémunération de ma participation à ce sommet. Et donc, si vous voulez me soutenir, si vous avez envie de m'encourager moi, si vous aimez ce que je propose avec le podcast par exemple, et que vous avez envie d'en découvrir plus, pensez vraiment à utiliser ce lien au moment de votre inscription. Et en plus, si vous le faites, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Bon ok, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez quand même générer en moi une grande émotion positive, et ça c'est quand même vachement cool. Et du coup, vous vous rendez compte là que rien qu'avec votre comportement, vous allez pouvoir affecter les émotions des autres, de moi en particulier, mais que votre comportement à vous affecte les émotions des autres. Et ça, c'est le sujet de la semaine prochaine, et on va parler de comment nous, humains, on peut se positionner, notamment émotionnellement, pour encourager des émotions positives chez nos chevaux. Et d'ici là, moi je compte sur vous pour encourager mes émotions positives à moi en rejoignant le sommet des émotions, la cavalcade des émotions. À très bientôt! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!